Lorsque vous franchissez le cap de la cinquantaine ou de la soixantaine tout en maintenant une pratique d'intimité personnelle, il est parfaitement légitime de vous interroger sur ses implications. Cette activité demeure-t-elle bénéfique à cet âge? Risquez-vous d'affecter négativement votre santé sans en avoir conscience? Soyez rassurés, ces questionnements sont parfaitement naturels et bien plus répandus que vous ne l'imaginez. Malheureusement, ce domaine reste entouré de nombreuses idées reçues dépassées et d'informations peu fiables. Cette incertitude touche une majorité d'hommes parvenus à maturité. Les statistiques disponibles expliquent clairement pourquoi une telle confusion persiste. En réalité, plus de 60% des hommes de plus de 60 ans maintiennent cette pratique intime, mais beaucoup l'exercent dans l'incertitude, ignorant ses véritables répercussions sur leur équilibre hormonal, leur santé prostatique et leur capacité sexuelle. Nous allons aujourd'hui dissiper ces zones d'ombre grâce à une approche rigoureuse et transparente. Je vous présenterai 10 avantages remarquables de l'intimité personnelle à l'âge mûr, puis 10 risques potentiels qu'il convient de connaître pour maintenir une pratique véritablement bénéfique. Les 10 avantages scientifiquement établis. 1. Conservation de la santé génitale masculine. L'excitation sexuelle stimule la circulation sanguine dans les tissus érectiles, notamment les corps caverneux. Ce processus apparente à un exercice vasculaire qui préserve la souplesse tissulaire, élément crucial pour maintenir des érections robustes avec l'avancement en âge. 2. Protection prostatique. Des recherches reconnues, notamment la célèbre étude de la Harvard Medical School publiée dans le journal of the American Medical Association, ont établi qu'une éjaculation régulière diminue considérablement les risques de développer un cancer de la prostate. Le principe? L'éjaculation permet d'évacuer des substances potentiellement dangereuses accumulées dans les canaux prostatiques. 3. Renforcement de la musculature pelvienne. Les contractions liées à l'orgasme sollicitent des muscles fondamentaux comme le pubococcygien. Une musculature pelvienne tonique s'avère indispensable pour la fonction érectile, la maîtrise éjaculatoire et la prévention de l'incontinence, problématique courante lors du vieillissement masculin. 4. Réduction du cortisol. Dans notre société marquée par le stress chronique, ce bienfait revêt une importance particulière. L'orgasme diminue drastiquement les taux de cortisol, participant ainsi à la régulation de la tension artérielle et à la diminution de l'anxiété. Un véritable remède naturel pour le système cardiovasculaire et l'équilibre psychologique. 5. Libération de neurotransmetteurs du bien-être. L'orgasme provoque une libération massive de dopamine, molécule de la motivation, et d'oxytocine, hormone de l'attachement, dans le cerveau. Ce mélange neurochimique naturel améliore substantiellement l'humeur et le bien-être émotionnel. 6. Facilitation de l'autodiagnostic précoce. La connaissance intime de sa propre anatomie permet la détection rapide d'anomalies telles que des masses testiculaires, des durcissements péniens ou d'autres irrégularités qui pourraient autrement passer inaperçues. 7. Amélioration de la qualité du sommeil après l'orgasme. La libération d'oxytocine et de prolactine, associée à la diminution du cortisol, génère un puissant effet apaisant. Cette combinaison facilite l'endormissement et favorise un sommeil profond et réparateur, souvent plus difficile à obtenir avec l'âge. 8. Optimisation de la circulation pelvienne. L'intimité personnelle améliore l'irrigation sanguine de toute la région pelvienne, bénéficiant à la vessie, à la prostate et à la musculature environnante. Elle prévient les complications liées à la stagnation circulatoire. 9. Entraînement du contrôle éjaculatoire. Pour les hommes souffrant d'éjaculation précoce, l'intimité personnelle offre un environnement sécurisé pour expérimenter des techniques comme la méthode arrêt-reprise, améliorant la compréhension des signaux corporels et le contrôle ultérieur avec un partenaire. 10. Maintien de la libido active. Le cerveau constitue le principal organe sexuel. Stimuler régulièrement l'imagination et le corps maintient l'activité des circuits neurologiques du désir, préservant une libido saine même en l'absence de partenaire stable. Les 10 risques à ne pas négliger. 1. Isolement social. La situation devient préoccupante lorsque l'intimité personnelle remplace totalement les connexions humaines authentiques. La solution réside dans la prise de conscience. Cette pratique doit enrichir l'existence, non la remplacer. 2. Microtraumatisme cutané. Une stimulation excessive ou un manque de lubrification adéquate peut provoquer de petites blessures, irritations et inflammations. La prévention est simple, douceur et utilisation d'un lubrifiant de qualité à base aqueuse. 3. Désensibilisation. Répéter invariablement les mêmes techniques, rythme et pression peut conditionner le cerveau à ne répondre qu'à ces stimulations spécifiques, compliquant l'excitation avec un partenaire. La diversification s'avère essentielle. 4. Dissimulation de dysfonctions érectiles. Si vous parvenez à obtenir des érections uniquement lors de l'intimité personnelle, mais pas avec un partenaire, vous pourriez ignorer des problèmes de santé sous-jacents, maladies cardiovasculaires, diabète ou déséquilibres hormonaux. Une consultation médicale devient fondamentale.
5. Compression nerveuse. Des postures inadéquates durant la pratique peuvent comprimer le nerf pudendal, causant un engourdissement génital ou des douleurs pelviennes. Il vaut mieux pratiquer en position allongée dans un environnement confortable. 6. Mécanisme d'évitement malsain. Utiliser l'intimité personnelle comme unique moyen de gérer stress. Ennui ou frustration peut créer une dépendance comportementale. Il importe de disposer de stratégies variées. Activité physique, méditation, vie sociale. Cette culpabilité persistante des tabous culturels ou religieux profondément ancrés peut générer un malaise psychologique. Un accompagnement par un psychothérapeute spécialisé peut aider à reconsidérer cette pratique naturelle sous un angle plus sain. 8. Congestion pelvienne. Alors qu'une éjaculation trop rare nuit à la prostate, une fréquence excessive, plusieurs fois quotidiennement sur des périodes prolongées, peut provoquer une sensation de lourdeur et des douleurs testiculaires. La modération reste la clé. 9. Impact sur la qualité du sperme. Cet aspect concerne uniquement les hommes désirant concevoir. L'éjaculation quotidienne peut temporairement réduire la concentration spermatique. Pour une qualité optimale, la recherche recommande une abstinence de 2 à 5 jours. 10. Déconnexion de la réalité. La dépendance à la pornographie extrême peut déformer les attentes et compromettre la capacité à établir des relations réalistes avec un partenaire. Équilibrer les stimuli visuels avec l'imagination et les souvenirs authentiques s'avère fondamental. En conclusion, la conscience fait toute la différence. L'intimité personnelle après 60 ans n'est ni intrinsèquement bénéfique ni nuisible, elle constitue un outil. Comme tout instrument, la manière de l'utiliser détermine son impact sur votre santé. L'élément déterminant demeure toujours la conscience. Pratiquée avec respect pour son propre corps, modération et attention aux signaux qu'il émet, elle peut devenir un allié précieux pour la santé et la vitalité. La clé réside dans l'équilibre, ni diabolisation ni excès, mais une pratique éclairée et responsable qui enrichit le bien-être global. Si ce contenu vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir davantage de conseils fondés scientifiquement sur la santé masculine à maturité.